Si l'on continue de se fier à nos cartes, la qualité de l'air s'améliore demain et repasse au vert intégral dimanche. La météo n'y sera pas pour rien avec l'apparition d'un léger vent du nord, une trouée dans l'anticyclone qui enverra les particules polluées sous d'autres cieux. Alors demain et dimanche, c'était évidemment ce week-end. Alors sauf qu'aujourd'hui, la pollution est effectivement revenue. Mettons tout en œuvre pour lutter contre ces particules fines. Bonjour Stéphane Mialet. Vous êtes concepteur d'un kit qu'on pourrait tous mettre sur nos voitures. C'est ça? J'ai bien tout compris. Ça s'appelle EconoKit. C'est un kit qui permettrait d'éviter aux voitures de trop polluer. Mais est-ce qu'on le met ce kit? Alors aujourd'hui, non. En France, en tout cas, pas encore, mais ça va bientôt arriver, puisqu'aujourd'hui, on arrive à un seuil de pollution record, surtout dans les villes. EconoKit, ce que ça permet ça fait pas de magie, ça permet d'économiser du carburant en permettant de réduire les émissions de gaz polluants. Comment ça fonctionne? Stéphane, justement, dites-nous comment ça fonctionne. Alors, ça fonctionne avec un réservoir d'eau déminéralisée et un système on appelle ça réacteur, un catalyseur qui permet de créer un brouillard artificiel et de le faire passer au travers de ce système sur la source de chaleur du véhicule et d'injecter cette vapeur polarisée dans la chambre de combustion. Combien ça coûte? Ça coûte 300 €. Alors pourquoi finalement les Français n'y viennent pas forcément? Qu'est-ce qui bloque? Parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, vous savez, les enjeux et les lobbying sont très importants dans ce domaine d'activité. Une petite société qui met au point quelque chose de très innovant, c'est toujours très difficile de percer. Aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que les constructeurs, n'ayant pas le choix, les États n'ayant plus le choix, se mettent donc depuis peu au point un système à injection d'eau dans les nouveaux véhicules qui vont sortir d'ici 2019. Alors les constructeurs, très clairement, ils ont mis le pied sur le frein, on l'a vu, ils sont même fait attraper. Oui. Est-ce que vous avez eu, vous, des pressions par rapport à ces constructeurs? Non, aucune pression de la part des constructeurs. Je pense que les constructeurs, aujourd'hui, n'ont plus le choix réel de développer quelque chose pour réduire la pollution dans les villes. Et donc, ils se sont aperçus que notre système, finalement, ils ont développé leur propre système, mais l'injection d'eau dans la chambre de combustion permettait certaines choses afin de réduire la pollution et de réduire la consommation. On l'a réduit à long terme, c'est efficace tout le temps? C'est efficace tout le temps, puisque en fait, ça réduit l'encrassement des moteurs, de la calamine. Donc du coup, oui, ça perdure les moteurs. Alors vous avez pas mal de recul, ça fait un moment que vous êtes installé dans l'Hérault. Vous vendez plus au Japon et aux États-Unis, c'est ça qu'en France? Pas au Japon, mais on vend beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Nul n'est prophète dans son pays, mais bon, ça va venir en France. Ça veut dire qu'ils font plus attention à la pollution depuis un moment? Il y a eu beaucoup plus de sensibilisation? Alors dans les autres pays, c'est surtout l'économie qui est très porteuse, on va dire. C'est pas encore la pollution. En France, je pense qu'on va démarrer avec la pollution. C'est ce qui va être très porteur pour ce genre de produit parce que les constructeurs se mettent à le proposer pour les véhicules neufs d'ici 2019. Nous, on s'adresse aux véhicules d'occasion. Merci Stéphane Mialet, concepteur donc d'EconoKit, 300 € pour poser sur votre voiture et pour essayer de mieux respirer tout en gardant votre vie. C'est Made in Hérault en prime. C'est Made in Hérault, effectivement. Made in Occitanie, Made in Hérault. Merci Hélène, bon journal. Merci. Du côté du Languedoc-Roussillon.